Et bonjour chers tous, ravie de vous retrouver comme à chaque fois. J'espère que vous êtes en forme comme à chaque fois aussi. Alors le sujet du jour que je vais intituler intelligence émotionnelle versus intelligence artificielle. Voilà, il me paraît important d'aborder le sujet à l'ère du développement de ce qu'on nomme l'IA, donc l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'intelligence du fait que c'est justement artificiel? Je ne sais pas, mais en tout cas ça se nomme comme ça. Et pourquoi ça me paraît important d'en parler avec vous? Eh bien parce que j'observe qu'en ce moment, sur la planète, il y a deux courants en développement, deux plans différents, à savoir justement l'intelligence émotionnelle d'un côté et l'intelligence artificielle de l'autre. Et à mon sens, toujours, il me semble que les deux ne se combinent pas. Ça reviendrait quasiment à dire, voilà, si on vous posait la question, est-ce que tu as envie d'évoluer dans la 3D ou dans la 5D et que vous répondiez les deux, concrètement, c'est pas vraiment possible. En tout cas, on peut faire des allers-retours de l'un à l'autre, mais on peut pas se fixer dans un plan de façon pérenne si on ne choisit pas notre plan d'incarnation en fait est notre ligne à suivre. Donc on ne peut pas dans le même élan être à la fois en lien avec son intelligence émotionnelle et l'intelligence artificielle à l'extérieur de soi. Pour moi c'est très important comme d'acter un choix assez catégorique dès maintenant pour ne pas se faire emmener subrepticement et de façon un peu perverse vers l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui a pour but, pour vocation de nous faire oublier notre propre intelligence, notre propre source de créativité également, qui a pour but de nous faire croire que nous devons à tout prix chercher la perfection et qui cherche à nous détourner de la beauté, de l'imperfection, en fait, de cette conscience-là. Alors qu'en définitive, d'une part, la perfection n'existe pas, mais d'autant moins, j'ai envie de dire, en lien avec la robotisation, je ne vois pas comment le côté artificiel et robotique des choses peut mener à la perfection. Donc ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas détourner, parce que l'objectif de cette intelligence artificielle, qui est déclinée de bien des façons différentes, notamment avec, je sais même plus comment on l'appelle, j'ai complètement oublié le nom. Je sais plus, j'ai un bug. En tout cas, le but, là encore, étant de non seulement de nous détourner de notre propre intelligence, mais aussi de faire en sorte que nous ne puissions plus nous passer de cette dite intelligence artificielle. Un peu comme on a fait avec tout, alors au départ avec l'électricité, puis ensuite avec le web, etc., etc. Et puis maintenant... entre autres choses, évidemment, toujours, mais cette robotisation. Et je vous avoue que moi, personnellement, c'est quelque chose qui me fait très peur. Alors, peut-être que je pourrais paraître pour quelqu'un d'hyper réac, et c'est OK. En attendant, j'ai un avis quand même très tranché sur le sujet. J'ai le mot sur le bout de la langue. Un nom dont on m'en parle souvent en ce moment... je vais vous le retrouver. Je vais essayer de le faire émerger, ce mot, pendant la vidéo. En tout cas, voilà, le but est de nous assister totalement, en fait, de nous ôter toute forme d'indépendance et d'autonomie, ne serait-ce que sur le plan de la pensée. Voilà, je l'ai ChatGPT. Alors, on
on ne fait que me vanter tous les atouts de chat GPT dans sa vie. Et moi, ça m'effraie totalement. Plus on me vante l'intérêt de ce robot-là, de cette intelligence-là, et plus ça m'effraie. Parce que je vois à quel point il est facile de tomber dans le piège des artifices, de la superficialité et du détournement du cœur. L'intelligence artificielle, elle va jamais vous parler du point de vue émotionnel des choses, du point de vue psychologique, du point de vue du cœur, en fait, même tout simplement. L'intelligence artificielle, c'est basé sur, j'allais dire l'intellect, mais même pas, sur juste la mentalisation, en fait, sur le côté, encore une fois, totalement sans essence, sans essence. Donc s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir. Je vous dis pas d'être aussi tranché que moi et de le bannir totalement de votre vie, mais en tout cas, soyez très précautionneux avec ces outils-là. Et vraiment, n'oubliez surtout jamais qu'aucune intelligence extérieure à vous, vraie ou fausse intelligence, n'aura les réponses à votre place. Alors peut-être que pour des trucs hyper concrets du genre des questions géographiques, mathématiques et que sais-je, d'accord. Mais sur le fond des choses, sur la valeur des choses, sur encore une fois, le côté émotionnel de la vie, sur tout ce qui est spirituel, qui fait partie de l'essence de la vie même. L'intelligence artificielle, elle apportera jamais de réponse à ça. C'est jamais elle qui va vous dire censément quelle direction vous devez prendre, si ce n'est sur des points hyper, là encore, hyper concrets, mais encore une fois dénoués comment je peux dire, de toute forme de vie derrière, en fait, de vie en soi. Donc ne vous laissez pas dévier de votre vie, de votre sens, de votre cœur, en vous faisant rattraper par cette intelligence artificielle dont nous n'avons pas besoin, en fait. Ce dont nous avons profondément besoin, c'est de nous reconnecter enfin à la vérité de notre cœur. L'évolution, elle passera que par là. L'évolution, c'est pas la robotisation, hein. Ça c'est le plan de l'ombre. C'est un plan qui existe déjà, hein, depuis longtemps. C'est un plan auquel j'ai accès parfois d'ailleurs, hein, ce monde de la robotique, du virtuel, de tout ce qui est dépourvu de sens et de cœur en fait, hein, tout simplement. Et je vois, hein, à quel point ce plan-là et cette réalité virtuelle-là ne peut amener que l'enfermement, l'esclavagisme. C'est en lien avec le transhumanisme en fait, hein. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment le moment de faire de votre choix et j'ai presque envie de le résumer comme ça. Est-ce que vous avez envie d'aller vers le transhumanisme ou est-ce que vous avez envie d'aller vers l'évolution de votre conscience, de votre cœur, de votre vérité propre? Est-ce que vous avez envie d'incarner votre être dans un monde fait d'humains et de conscience, ou est-ce que vous avez envie d'incarner les forces involutives dans un monde de robots? Voilà. Clairement, on peut se poser la question comme ça, en fait, hein. Donc vraiment, vraiment, faites attention à qui vous donnez justement votre attention et donc votre pouvoir. Voilà. C'est presque un cri du cœur, en fait, hein. Vraiment. Mais je ferai pas plus long, je pense que l'essentiel est dit. Comme toujours, j'aime bien aller à l'essentiel. Donc je m'arrête là-dessus. Je vous fais plein de bisous. Et puis, n'hésitez surtout pas à rebondir dans les commentaires. Je pense que c'est un sujet qui mérite d'être, comment dire, non pas débattu, parce qu'il n'y a rien à débattre, mais en tout cas... pour le coup, j'aime particulièrement l'idée que chacun puisse exprimer un peu ce qu'il perçoit par rapport à ça, cette question d'intelligence artificielle et d'intelligence émotionnelle. Voilà, je vous en prie, ne vous faites surtout pas avoir. Je vous aime, prenez soin de vous et à bientôt.